Je vais lire dans les Actes au chapitre 8 et un autre passage dans le psaume 42. Actes chapitre 8 et le psaume 42. Dans Acte 8, commençons à lire au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Je vous rappelle que juste avant, Philippe, qui était rempli de foi et d'Esprit Saint, avait prêché dans une ville en Samarie, et parce qu'il y avait des démons chassés, beaucoup de malades guéris, toute la ville, absolument toute la ville, s'est convertie à Jésus-Christ. Quand l'Église à Jérusalem a été mise au courant, Pierre et Jean ont été envoyés pour qu'ils soient rempli du Saint-Esprit. Mais Philippe, lui, il a laissé tout cela, conduit dans le désert. Donc il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Comprenons que cet homme était déjà croyant. Il était déjà converti dans le contexte du judaïsme. Et jusqu'alors, il n'y avait personne en dehors du judaïsme qui pouvait être sauvé. Avec la venue du Christ, qui signifie Messie, il fallait que les croyants se confient pleinement en lui, se faisant baptiser. Mais déjà, nous nous rendons compte que cet homme voulait vraiment connaître Dieu et les profondeurs des Écritures saintes. Dans le désert, il est en train de lire dans son char le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe ouvre la bouche et, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ
est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. En fait, quand on réfléchit en profondeur, cette histoire est magnifique et démontre deux personnes qui voulaient vraiment connaître Dieu en profondeur. Dans les psaumes, au chapitre 42, au verset 2 et 3, nous lisons comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole sainte. Que cette parole nous transforme. Parle aussi par ton Esprit Saint dans nos cœurs et nos consciences. Saisis-nous, transforme-nous. Aide-nous à accomplir toute ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous désirez ardemment une relation plus profonde et réelle avec Dieu? Je vais poser la question de nouveau. Est-ce que vous désirez ardemment une relation plus profonde et réelle avec Dieu? Job a dit, « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Vous me chercherez et vous me trouverez, Dieu a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il a dit ça à Jérémie. Job ne savait pas comment se mettre en contact avec Dieu de manière intime, profonde. Aujourd'hui, nous savons très bien comment le faire, si nous connaissons le Nouveau Testament. Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand nous prions Dieu, nous devrions dans nos prières penser et parler du sacrifice du Christ. C'est grâce à son sang versé volontairement et notre foi dans son sang qui ouvre la porte pour avoir une relation vraiment intime, profonde avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait dans le lieu très saint. Mais personne n'avait le droit d'entrer dans le lieu très saint, à part le souverain sacrificateur une fois par année. Il devait entrer avec du sang d'un sacrifice pour ses péchés et pour les péchés du peuple. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix,
le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré en deux. Dieu démontrait ainsi que ceux qui croient en Christ, qui placent leur confiance pleinement dans le sang de l'agneau, qui est Jésus-Christ, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu pleinement. Jésus-Christ est le chemin. Nul ne vient au Père que par moi, il a dit. Le problème, c'est que ce n'est pas le simple fait de croire avec la tête ou de dire, même confesser, notre foi en Christ qui compte. C'est le fait de marcher véritablement dans la lumière. Selon 1 Jean, chapitre 1er, au verset 5 à 7, la Bible nous dit que Dieu est lumière. Et nous devons marcher dans cette lumière, en communion avec lui, cherchons à être en communion avec lui, pour que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dans Jean 14, au verset 15, Jésus-Christ a expliqué, enfin il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et il a expliqué qu'il était avec les disciples, mais qu'il serait en eux. Et il continue en parlant d'une relation avec Dieu le Père, avec lui-même, par le Saint-Esprit. Il n'y a aucune possibilité d'avoir une relation profonde avec Dieu, à moins de mettre en pratique les commandements du Christ. Ce n'est pas possible de recevoir le Saint-Esprit, à moins de manifester sa foi en mettant les commandements en pratique. Il y a énormément de gens qui se disent chrétiens, qui reçoivent non pas le Saint-Esprit, mais des esprits de séduction, parce que ces gens ne mettent jamais en pratique les commandements du Christ. On rencontre très souvent des gens qui ne veulent rien savoir des commandements du Christ. Il y a des gens qui élèvent leurs mains, qui louent, qui chantent comme nous, mais c'est complètement faux, c'est complètement superficiel. Ils sont entraînés par la musique et aussi par les présences de démons, des esprits de séduction, mais il n'y a rien de valable parce qu'il n'y a pas d'obéissance au commandement du Christ. Et on ne peut pas recevoir l'Esprit du Christ à moins de marcher selon ses commandements. Et le sang de Jésus-Christ ne purifie que les gens qui marchent dans la lumière de sa parole. Donc, pour avoir une relation réelle et profonde, nous devons recevoir l'Esprit et marcher selon l'Esprit, qui signifie marcher selon les commandements du Christ, car il nous aide à obéir dans les moindres détails. Je voudrais lire le psaume 24. David était rempli du Saint-Esprit quand il a composé ces psaumes qui ont été chantés. Le Nouveau Testament nous dit que l'Esprit du Christ était dans les prophètes et c'est lui qui parlait. Les psaumes sont remplis de prophéties. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent.
car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La réponse est donnée. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Jésus l'avait dit, Matthieu 5. Heureux l'homme qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Il y a des passages dans l'Ancien Testament qui disent que l'Éternel a envoyé l'Éternel des armées. Le Nouveau Testament nous dit que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés. Si un homme veut vraiment connaître Dieu en profondeur, il doit chercher la vérité dans la parole. L'eunuque, dans notre histoire, était déjà un adorateur. Il avait fait tout le chemin de l'Éthiopie pour participer à cette fête juive de la Pentecôte. Vous comprenez que les croyants dans le monde devaient se rendre à Jérusalem 3 fois par année. Et donc, il était là pour la fête de la Pentecôte. Et il adorait. Mais il voulait connaître Dieu davantage. Il cherchait dans le livre d'Ésaïe. Philippe lui a expliqué les prophéties concernant le Christ. Et il voulait aller plus loin. Donc, il s'est fait baptiser. Ces 2 hommes, Philippe et cet homme, avaient vraiment à cœur d'expérimenter la pleine puissance de Dieu. La Bible dit que Philippe faisait partie des 7 diacres. Les apôtres ne voulaient pas s'occuper des veuves et des orphelins, ils voulaient passer tout leur temps dans la prière et en enseignant la parole. Donc, l'Église a choisi 7 diacres qui s'occupaient des veuves et des orphelins. Mais les 7 qu'ils ont choisis étaient remplis de foi et d'Esprit Saint, la Bible dit. Et Philippe s'est laissé conduire et toute une ville s'est convertie. Et nous ne savons pas pour toutes ces autres villes qui sont mentionnées. Ce qui est magnifique, Philippe est la seule personne dans le Nouveau Testament, même dans toute la Bible, qui a été transporté instantanément dans une autre ville. Vous allez me dire, enfin, ça, c'est impossible. Moi, j'ai parlé avec un pasteur qui a fait un rêve. Et dans le rêve, il prêchait en Russie. Il donnait des appels et les gens se convertissaient. Des années après, il a eu l'occasion d'aller en Russie et évangéliser. Il arrive dans 2 ou 3 villes et les gens le connaissaient déjà.
l'avaient vu évangéliser leur ville. Et ils se sont convertis. Vous parlez de quelque chose de bizarre? Ils ne mentaient pas. C'est vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, dans notre histoire, Philippe a été transporté instantanément dans une autre ville. Il y a énormément de choses que Dieu peut faire quand on est vraiment rempli de l'Esprit, quand on veut vraiment accomplir sa volonté. Mais il faut être vraiment sérieux avec Dieu. Tout au long de la Bible, nous voyons combien Dieu nous demande d'être sérieux. Ce matin, nous avons mentionné ce que Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 1er. Il disait, mais il faut servir Dieu avec crainte. Dans le Deutéronome, chapitre 28, au verset 58, la Bible dit, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est l'avertissement donné à l'époque de Moïse à Israël. On ne parle pas souvent de telles choses. Mais c'est un avertissement pour tous ceux qui croient. On ne peut pas s'engager avec Dieu à la légère. Déjà, le Christ nous a avertis dans Matthieu 12, parlant du fait que quand on croit, on est délivré d'un esprit mauvais. Peut-être on ne se rend même pas compte. Dans certains cas, il y a des gens qui sont tellement remplis de démons que les démons parlent avec leur voix. Il y a des luttes terribles. Mais apparemment, la Bible semble dire qu'il y a un esprit qui quitte tous quand ils se convertissent. Mais ce démon va vouloir revenir. Et si la personne n'est pas remplie de la parole et de l'esprit, ce démon il va venir avec 7 autres qui sont pires. Et la dernière condition de cet homme sera pire qu'avant. L'apôtre Pierre en a parlé aussi dans 2 Pierre chapitre 2. On doit être sérieux en cherchant Dieu, en servant Dieu. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Il y a trop de fausses doctrines qui circulent dans les églises, dans toutes sortes d'églises. On pousse les gens à toujours être joyeux, heureux. Il faut être joyeux. Mais il faut avoir la joie qui vient du Saint-Esprit, la joie du Christ, non pas une fausse joie. Qu'est-ce que je veux dire? Enfin, lisons dans Jacques, chapitre 4.
Au verset 6, au milieu, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et aussi, il vous donnera sa joie. Sa joie. Par la présence de son Esprit Saint. Si une personne ne passe pas par la tristesse d'une pleine repentance, on n'aura jamais la joie du Seigneur. Si on ne s'humilie pas pleinement devant Dieu, on n'aura pas sa force. David a dit dans le psaume 37, verset 25, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes merveilles. Nous avons beaucoup trop de chrétiens de nom dans le monde qui ne sont pas sérieux avec Dieu. Ils n'ont aucune crainte. Ils n'ont pas peur de pécher. Et comme je le disais ce matin, il y a même maintenant des gens qui commencent des églises qui commettent tout ce qui est appelé péché dans la Bible, abomination, et ils croient quand même que Dieu va les accepter. C'est une folie, une stupidité. Et si le mot stupidité vous trouble, sachez que c'est dans la Bible. Dans Proverbe, chapitre 1er, verset 22. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science. Le mot est utilisé dans le sens
d'étudier la Bible, science de la Bible, et qui n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Sommes-nous suffisamment sérieux dans le contexte de notre vie chrétienne? Est-ce que nous lisons vraiment la Bible assez pour la comprendre, pour la mettre en pratique? L'eunuque cherchait Dieu. Il avait fait le pèlerinage à Jérusalem pour adorer. Il étudiait, il voulait connaître les mystères de la parole. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Voyant cet homme, il a envoyé un ange pour que Philippe aille dans le désert et lui parle. Dieu est magnifique, mais il est en même temps terrible avec les gens qui ne sont pas sérieux. Nous devons craindre Dieu. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. En fait, nous devons connaître Dieu. Ce n'est pas assez d'avoir une idée à l'égard de Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean 17, au verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et la seule manière de connaître le Dieu et Jésus-Christ, spirituellement, réellement, c'est en recevant l'Esprit Saint. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Je le répète, ce que Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. N'écoutez personne qui vous dit il y a plusieurs manières d'atteindre Dieu, de connaître Dieu, plusieurs manières d'être sauvé. Il n'y a qu'une seule manière d'être sauvé. C'est souligné dans Hébreux 7 au verset 25. Jésus-Christ sauve de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu par Jésus-Christ? Évidemment dans la prière, mais aussi en mettant ses commandements en pratique. Ce n'est pas assez de croire avec la tête. Ça, c'est un faux évangile. Et il y a plein de gens qui prêchent un faux évangile. Les démons croient, mais ne seront pas sauvés. Jésus a dit qu'il fallait obéir. Lisons dans Matthieu 7, je vais terminer avec ce chapitre. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte,
étroite. Dans Jean 10, Jésus-Christ a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il y a plein de gens qui ne veulent pas ce message-là. Parce qu'ils ont inventé, les hommes ont inventé plus de 3000 religions. Ils ne veulent pas ce message du Christ. Mais c'est le seul message qui est vrai. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et ensuite, il dit au verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il y a des choses à faire. Et ces choses à faire sont accomplies par l'aide du Saint-Esprit que nous devons recevoir. En fait, beaucoup trop de gens citent uniquement le verset 8 et 9 de Éphésiens 2, qui dit que le salut est sans les œuvres. Mais le verset après, le verset 10, qui dit que nous avons, les vrais chrétiens sont la création du Christ, créés pour accomplir des œuvres que Dieu a choisies d'avance pour qu'on les accomplisse. Et Jésus-Christ est très clair ici. Vous voulez entrer dans le royaume des cieux? Il faut faire la volonté du Père. Il faut faire la volonté du Père. Mais j'ai prophétisé. Je chasse les démons en son nom. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Oui, il y a des esprits de séduction qui trompent les gens. Il y a énormément de choses. Et même le Christ avait parlé de beaucoup de prophètes, beaucoup de faux Christ dans les derniers temps, qui accompliraient de très grands miracles. Aucun n'est envoyé par le Christ. Aucun ne sera sauvé. Aucun. Jésus explique dans le reste de ce chapitre que uniquement les gens qui obéissent à ses commandements seront sauvés. Il nous envoie le Saint-Esprit afin que nous ayons la force de mettre tout en pratique. Il change nos cœurs. Il change tout. Quand nous le voulons, quand nous comprenons, quand nous le demandons. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous voulez être un vrai disciple du Christ, vous voulez vraiment mettre en pratique tous les commandements. Vous ne voulez pas être trompé par des esprits de séduction. Élevez vos mains vers le ciel et nous allons prier.
pour que Dieu nous aide. Père Céleste, nous avons vraiment besoin de ton aide. Seigneur Jésus, tu as dit que dans les derniers temps, même, les élus pourraient peut-être être trompés. Garde-nous. Aide-nous à rester attachés à la sainte doctrine, à la simplicité qui est en Christ. Tu nous donnes des commandements merveilleux, que nous puissions aimer ces commandements et les mettre en pratique, que nous puissions vraiment ainsi recevoir ton Esprit Saint. Seigneur, purifie tous, sanctifie-nous tous. Aide-nous à accomplir la volonté du Père. Seigneur, que chacun de nous puisse vraiment connaître ta volonté pour nous en particulier. Et que nous puissions obéir. Tu veux évangéliser au travers de nous. Tu veux gagner des âmes au travers de nous. Tu veux guérir les malades au travers de nous. Tu veux chasser les démons au travers de nous. Seigneur, purifie-nous. Enlève tout obstacle. Que nous puissions être vraiment des modèles de foi, de pureté, d'amour. Père, façonne-nous à l'image de ton Fils. Délivre-nous du mal. Garde-nous dans l'humilité. Au nom de Jésus-Christ.